Ombre des Écritures. Révéler les mystères bibliques. L'Apocalypse et les dernières prophéties. L'Apocalypse de Jean. Au plus profond des Écritures anciennes se cache un secret terrifiant et fascinant. Un livre qui murmure la fin des temps, le jugement et la destruction. Bienvenue dans l'Apocalypse de Jean, la vision finale et la plus sombre de la Bible. Préparez-vous pour un voyage à travers les prophéties les plus énigmatiques et effrayantes jamais enregistrées. Ce que vous êtes sur le point d'entendre pourrait changer à jamais votre perception de l'avenir. Révélation de Jésus-Christ, que Dieu lui a donné pour montrer à ses serviteurs ce qui va bientôt arriver. Il a envoyé son ange pour le faire connaître à son serviteur Jean, Apocalypse 1:1. Le scénario de l'Apocalypse. Imaginez un monde en effondrement, où les piliers même de la civilisation s'effondrent. C'est le scénario décrit dans le livre de l'Apocalypse. Mais avant que le chaos ne s'ensuive, un signe apparaîtra dans le ciel. Sept sceaux, chacun détenant un terrible secret, seront brisés un à un. À chaque sceau brisé, une nouvelle vague de destruction est déclenchée sur la terre. Êtes-vous prêt à faire face à ces révélations? Après cela, je regardais, et devant moi, il y avait une porte ouverte dans le ciel. La voix que j'avais entendue au début, me parlant comme une trompette, dit « Monte ici, et je te montrerai ce qui doit arriver après ces choses. » Des choses. Apocalypse 4:1. Le premier sceau, le conquérant. Le premier sceau se brise dans un fracas assourdissant. De l'obscurité émerge une silhouette imposante chevauchant un cheval blanc. C'est le conquérant brandissant un arc, auréolé de la promesse de la victoire. Mais ne vous y trompez pas, son arrivée n'apporte pas la paix, mais annonce les guerres à venir. Les nations se soulèveront les unes contre les autres, et le sang tachera les champs de bataille. Puis je vis l'agneau ouvrir l'un des 7 sceaux, et j'entendis l'un des 4 êtres vivants dire d'une voix comme le tonnerre. « Viens !» J'ai regardé, et devant moi, il y avait un cheval blanc. Son cavalier avait un arc, et on lui a donné une couronne, et il est parti en conquérant pour conquérir. Apocalypse 6:1-2. Le deuxième sceau, le chevalier rouge. Avec le deuxième sceau, le chevalier rouge apparaît, chevauchant un cheval couleur de sang points. Dans ses mains, une épée géante, symbolisant le pouvoir de retirer la paix à la terre. Des conflits éclatent aux 4 coins du monde, frères contre frères, nation contre nation pour être. L'harmonie disparaît et la haine consume le cœur des hommes. L'humanité survivra-t-elle à cette vague de violence? Quand l'agneau a ouvert le deuxième sceau, j'ai entendu le deuxième être vivant dire « Viens !» Puis un autre cheval sortit, un cheval rouge. Son cavalier reçut le pouvoir d'arracher la paix à la terre et d'obliger les hommes à s'entretuer. Apocalypse 6:3-4. Le troisième sceau, le chevalier noir. Le troisième sceau révèle le chevalier noir, chevauchant un cheval couleur de la nuit la plus sombre. Dans ses mains, une balance est un symbole de jugement et de rareté. Leur arrivée apporte faim et désespoir. La nourriture devient rare et la richesse de quelques-uns contraste avec la misère du plus grand nombre. Les gens réclameront du pain, mais ils n'en trouveront que des miettes. Qui survivra à cette ère de privation? Quand l'agneau ouvrit le troisième sceau, j'entendis le troisième être vivant dire « Viens !» J'ai regardé, et devant moi se trouvait un cheval noir. Son cavalier est une balance à la main. Alors j'ai entendu ce qui ressemblait à une voix parmi les 4 êtres vivants disant « Gary, et toi ?» Apocalypse, le 4e sceau, la mort et Hadès. Avec le 4e sceau vient le cavalier le plus redouté, la mort. Monté sur un cheval pâle, il monte accompagné d'Hadès lui-même. Les épidémies, la famine, les guerres et les bêtes sauvages suivent dans leur sillage, emportant un quart de la population terrestre. L'air est rempli des lamentations des mourants et des cris de ceux qui restent. Serait-ce la fin de l'humanité telle que nous la connaissons?
Quand l'agneau ouvrit le quatrième sceau, j'entendis la voix du quatrième être vivant dire « Viens ». J'ai regardé, et devant moi se trouvait un cheval pâle. Son cavalier s'appelait la mort, et Hadès le suivait de près. Ils reçurent le pouvoir de tuer par l'épée, par la famine, par les épidémies. La terre. Apocalypse 6, 7, 8. Le cinquième sceau. Les âmes des martyrs. Le cinquième sceau nous transporte vers une vision au-delà de ce monde. Sous l'autel céleste, les âmes des martyrs crient « Justice ». Leur voix résonne dans les cieux, demandant « Et qu'est jusqu'à quand, ô Seigneur ?» On leur donne des robes blanches et on leur dit d'attendre encore un peu. Qu'est-ce qui attend ces fidèles? Et combien de temps encore le monde devra-t-il endurer? Lorsqu'il ouvrit le cinquième sceau, je vis sous l'autel les âmes de ceux qui avaient été immolés à cause de la parole de Dieu et du témoignage qu'ils avaient gardé. Ils crièrent d'une voix forte, « Jusqu'à quand, ô souverain, saint et saint? C'est vrai, attendras-tu pour juger les... pour juger... » Le sixième sceau, catastrophe naturelle. Le sixième sceau entraîne des catastrophes naturelles aux proportions inimaginables. La terre tremble sous un monstrueux tremblement de terre. Le soleil s'assombrit comme un sac et la lune devient rouge comme du sang. Les étoiles tombent du ciel comme les figues vertes d'un figuier secoué par le vent. Le ciel lui-même s'enroule comme un parchat. J'ai regardé et il a ouvert le sixième sceau. Il y a eu un grand tremblement de terre. Le soleil est devenu noir comme un sac de crin. La lune entière est devenue rouge comme du sang, et les étoiles du ciel sont tombées sur la terre, comme tombent des figues non mûres. Le figuier lorsqu'il est secoué par un vent fort. Apocalypse 6, 12, 13. La pause avant le septième sceau. Mais avant que le septième sceau ne soit ouvert, il y a une pause dramatique. Pont. 4 anges soutiennent les vents de la terre, prêts à déclencher la destruction. Puis un autre ange apparaît avec le sceau du Dieu vivant. Cela représente 144 000 serviteurs de Dieu, 12 000 pour chaque tribu d'Israël. Qui sont ces élus? Et quel sera votre rôle dans les événements à venir? Après cela, je vis 4 anges debout aux 4 coins de la terre, retenant les 4 vents de la terre pour empêcher qu'aucun vent ne souffle sur la terre, sur la mer ou sur aucun arbre. Je vis un autre ange monter du à l'est, portant le sceau du Dieu vivant. Il cria d'une voix forte aux 4 anges qui avaient reçu le pouvoir de nuire à la terre et à la mer. « Yoga, ne faites pas de mal à la terre, ni à la mer, ni aux arbres, jusqu'à ce que nous marquons le front des serviteurs du Seigneur d'un sceau notre Dieu. » Alors j'entendis le nombre de ceux qui étaient scellés, 144 000 de toutes les tribus d'Israël. Apocalypse 7, 1, 4, 1. Le septième sceau, le silence et les 7 trompettes. Finalement, le septième sceau est brisé, et un silence sépulcral s'installe sur le ciel pendant une demi-heure. La tension est palpable, l'air chargé d'attente. 7 anges se préparent, chacun avec une trompette. Qu'annonceront ces trompettes? Quelles nouvelles horreurs attendent l'humanité? Le pire est encore à venir et le monde tremble d'anticipation. Quand il ouvrit le septième sceau, il y eut un silence dans le ciel pendant environ une demi-heure. Puis, je vis les 7 anges debout devant Dieu, et 7 trompettes leur furent données. Apocalypse 8, 1, 2. La première trompette, grêle et incendie. Le premier ange sonne de la trompette, et de la grêle et du feu mêlés de sang sont jetés sur la terre. Un tiers des terres est brûlé, ainsi qu'un tiers des arbres et toute l'herbe verte. Le paysage se transforme en un désert fumant et la vie végétale décimée. Comment les hommes pourraient-ils survivre sans les bienfaits de la nature? Le premier ange sonna de la trompette, et de la grêle et du feu mêlés de sang furent jetés sur la terre. Un tiers de la terre fut brûlé. Un tiers de la terre fut brûlé. Un tiers des arbres et toute l'herbe verte furent brûlés. Apocalypse 8. 7. La deuxième trompette, montagne en feu.
Avec la deuxième trompette, quelque chose comme une grande montagne en feu est jeté dans la mer. Un tiers de la mer se transforme en sang. Un tiers des créatures marines meurent et un tiers des navires sont détruits. Les eaux, autrefois sources de vie, sont désormais une mer de mort et de destruction. Qui peut naviguer sur ces mers rouges? Le deuxième ange sonna de la trompette, et quelque chose comme une grande montagne brûlante de feu fut jetée dans la mer. Un tiers de la mer se transforma en sang, un tiers de la mer se transforma en sang, un tiers des créatures vivant dans la mer mourut, et un tiers des navires furent détruits. La troisième trompette, l'absinthe et les eaux amères. Le troisième ange sonne de la trompette, et une grande étoile appelée Wormwood tombe du ciel, empoisonnant un tiers des rivières et des sources d'eau. Les eaux deviennent amères et beaucoup meurent en les buvant. La terre elle-même semble verser des larmes empoisonnées. Restera-t-il de l'eau pure pour étancher la soif des survivants? Le troisième ange sonna de la trompette, et une grande étoile, brûlante comme une torche, tomba du ciel sur un tiers des fleuves et sur les sources d'eau. Le nom de l'étoile était Absinthe. Un tiers des eaux devint amère, et beaucoup moururent à cause de ces eaux devenues amères. Apocalypse 8, 10, 11. La quatrième trompette, la perte de lumière. Lorsque la quatrième trompette sonne, un tiers du soleil, de la lune et des étoiles sont frappés. Le jour perd un tiers de sa lumière et la nuit devient encore plus sombre. Le monde est plongé dans une obscurité constante, un crépuscule éternel qui désoriente et terrifie. Comment la vie peut-elle prospérer dans ce monde d'ombre? Le quatrième ange sonna de la trompette, et un tiers du soleil, un tiers de la lune et un tiers des étoiles furent frappés, de sorte qu'un tiers d'entre eux furent obscurcis. Un tiers du jour fut sans lumière. Et aussi la nuit. Apocalypse 8:12. L'avertissement de l'aigle. Un aigle vole dans le ciel en criant « Et le malheur! Malheur! » Malheur aux habitants de la terre. 3 trompettes doivent encore sonner, chacune apportant de plus grandes horreurs. Le cœur de l'humanité se remplit d'effroi. Quelles terribles épreuves attendent encore les habitants de la terre? Et y a-t-il un espoir de salut au milieu de tant de destruction? Tandis que je regardais, j'entendis un aigle voler au milieu du ciel et dire d'une voix forte « Malheur! Malheur! Malheur aux habitants de la terre, à cause des sons de trompettes qui vont retentir chez les autres. 3 anges, Apocalypse 13, la 5e trompette, les sauterelles démoniaques. Le 5e ange sonne de la trompette et ouvre le gouffre de l'abîme. Une invasion de sauterelles démoniaques émerge, dirigée par Abaddon le Destructeur. Il tourmente les hommes pendant 5 mois, leurs piqûres leur causant une telle agonie que les hommes chercheront la mort mais ne la trouveront pas. De quelles créatures infernales s'agit-il? Et pourquoi les hommes sont-ils même privés du soulagement de la mort? Le 5e ange sonna de la trompette, et je vis une étoile qui était tombée du ciel sur la terre. L'étoile reçut la clé de la fosse de l'abîme. Lorsqu'elle ouvrit la fosse, de la fumée s'élevait de la fosse comme la fumée d'une grande fournaise. Le soleil et l'air furent obscurcis par la fumée du puits. De la fumée sortirent des sauterelles et tombèrent sur la terre, et une puissance leur fut donnée comme celle des scorpions de la terre. Apocalypse 9, 1-3. La 6e trompette, l'armée de l'Euphrate. Avec la 6e trompette, 4 anges sont libérés du grand fleuve Euphrate. Ils dirigent une armée de 200 millions de cavaliers, dont les chevaux ont des têtes de lion et des queues de serpent. Un tiers de l'humanité est tué par le feu, la fumée et le soufre qui sortent de leur bouche. La terre devient un champ de bataille apocalyptique. Point. Qui peut résister à cette armée surnaturelle? Le 6e ange sonna de la trompette, et j'entendis une voix venant des 4 cornes de l'autel d'or qui est devant Dieu. Elle dit au 6e ange qui avait la trompette:
libère les 4 anges qui sont liés par le grand fleuve, Euphrate. Les 4 anges qui étaient préparés pour cette heure, ce jour, ce mois et cette année, furent libérés pour tuer 1/3 de l'humanité. Le nombre des cavaliers dans l'armée était de 200 millions. Apocalypse 9, 13-16. John et le parchemin amer. Avant la 7e trompette, Jean reçoit un petit rouleau et lui dit de le manger. Dans la bouche, il est doux comme le miel, mais dans l'estomac, il devient amer. C'est la dualité de la prophétie, douce pour révéler les desseins de Dieu, amère pour les jugements qu'elle annonce. Quel secret ce parchemin contient-il? Et pourquoi Joao devrait-il les intérioriser de cette manière? Alors l'ange que j'avais vu debout sur la mer et sur la terre leva sa main droite vers le ciel. Il jura par celui qui vit au siècle des siècles, qui a créé les cieux et tout ce qu'ils contiennent, la terre et tout ce qui y est, et la mer et tout ce qu'elle contient. Et il dit, il n'y aura plus de retard. Et il ajouta, eh bien, mais au jour où le 7e ange sonnera de la trompette, le mystère de Dieu s'accomplira comme il l'a annoncé à ses serviteurs. Les prophètes, la voix que j'avais entendue du ciel me parla encore une fois et me dit, prends le petit livre, ouvre-t-il dans la main. Alors, il sera amer dans ton estomac, mais dans ta bouche il sera doux comme du miel. J'ai pris le petit livre des mains de l'ange et je l'ai mangé. Dans ma bouche, il était aussi doux que du miel. Mais quand je l'ai mangé, j'ai senti que mon estomac était devenu amer. Apocalypse 10, 5-10. La 7e trompette. La proclamation céleste. Enfin, la 7e trompette sonne. Des voix dans le ciel proclament. Et le royaume du monde est devenu le royaume de notre Seigneur et de son Christ, et il régnera pour les siècles des siècles. Le temple de Dieu au ciel s'ouvre, révélant l'arche de l'Alliance. Des éclairs, des voix du tonnerre, un tremblement de terre et une grosse tempête de grêle s'ensuivent. Point. La fin est arrivée, mais est-ce une fin ou un nouveau départ? Huguet, le 7e ange, sonna de la trompette, et il y eut des voix fortes dans le ciel qui disaient « Yoga, les royaumes du monde sont devenus les royaumes de notre Seigneur et de son Christ, et il régnera pour les siècles des siècles. Yoa !» Et les 24 anciens, qui étaient assis sur leur trône devant Dieu, tombèrent la face contre terre et adorèrent Dieu, tombèrent la face contre terre et adorèrent Dieu. Les nations étaient en colère, et le moment est venu de juger les morts et de récompenser tes serviteurs. Les prophètes et les saints, et ceux qui craignent ton nom, petits et grands, et pour détruire ceux qui détruisent la terre. Alors le temple de Dieu dans le ciel fut ouvert, et l'arche de son alliance apparut dans son temple. Et il y eut des éclairs, des voix, du tonnerre, un tremblement de terre et une grande tempête de grêle. Oh! Apocalypse 11, 15-19. Conclusion et réflexion. En explorant le livre de l'Apocalypse, nous sommes confrontés à des visions de jugement et d'espoir. La fin des temps est décrite avec des images puissantes et terrifiantes, mais il y a aussi la promesse d'un nouvel ordre. Que signifient ces visions pour nous aujourd'hui? Comment pouvons-nous nous préparer à ce qui va arriver? La révélation est à la fois un avertissement et un espoir. Puisse cette réflexion nous inspirer à rechercher la compréhension et la préparation de notre voyage spirituel. N'oubliez pas d'aimer, de suivre et d'activer la cloche. Si vous avez aimé cette vidéo et souhaitez continuer à explorer les mystères de la Bible, n'oubliez pas d'aimer et de vous abonner à la chaîne Les Ombres des Écritures. Révéler les mystères bibliques. Activez la cloche pour recevoir des notifications et être sûr de ne manquer aucune des prochaines vidéos pleines de révélations et d'informations approfondies. Votre voyage spirituel ne fait que commencer.